N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, l'heure des influenceurs a sonné et tous les influenceurs voleurs arnaqueurs vont tomber. Il y a quelques jours de cela, Maïva s'est retrouvée dans la tourmente après avoir été accusée d'avoir eu une aventure avec le rappeur Maïs. Alors qu'il est marié, mais Maïva a totalement nié les accusations. Les problèmes sont loin de terminer pour l'influenceuse. Et du coup, elle avoue aussi d'avoir reçu des menaces de mort la semaine dernière. Maïva est sortie pour célébrer l'anniversaire de sa mère au restaurant et par la suite, deux individus sont entrés chez elle pour y mettre feu à sa maison. La candidate de télé-réalité est venue raconter l'agression dont elle a été victime. Sur TPMP, on va écouter les propos de Maïva. Et Cyril, on veut savoir qui est Maïva. Alors, connue pour sa participation notamment à l'émission Les Marseillais. Oui, d'accord. Et elle est vraiment dans le top 3 des personnalités de la télé-réalité les plus connues. Ah bon? Une notoriété qui lui a posé de nombreux problèmes, en particulier ce week-end, elle a été victime d'une chose très grave. Bon, merci pour la présentation, mais on aimerait savoir ce qui s'est réellement passé. Deux hommes se sont introduits chez elle et ont mis le feu à sa maison. Pas forcément, mais je connais deux hommes qui font bruit en ce moment, Boba et Maïs, mais ces deux hommes sont en guerre, hein. Ils sont en guerre. Bon, mais est-ce qu'elle est blessée? Oui, sa maman. Heureusement, elle n'a pas été blessée, mais elle est très choquée. Elle était avec sa maman. Elle va tout nous raconter. C'est vraiment le buzz du jour. C'est incroyable ce qui s'est passé pour elle. Et c'est vrai que ça montre encore les dérives de la télé-réalité, du harcèlement sur les réseaux. Regardez. Et ça aussi, je peux te dire, Nicolas, ça c'est une histoire compliquée. Je pense que Gilles Verdez aura des solutions. Bref, comme vous le savez tous, la télé-réalité nous casse parfois la réalité. Ces candidats de télé-réalité aux influenceuses mènent une levée de luxe, voyage à Dubaï, Shanghai, première classe. Et du coup, il est difficile de vivre tout ça avec son propre argent. Il ne faut qu'arnaquer les gens ou placer des produits de contrefaçon et tout. Et Boba dénonce ces faits. Et du coup, sur ce plateau, Maïva essaie de se justifier. On va écouter l'intégralité des propos de Maïva. Mais aussi, il y a une grosse manipulation au niveau des médias. Si vous écoutez bien, vous savez déjà là où ils vont. Star de télé-réalité Maïva Guénam célébrait l'anniversaire de sa mère à Marseille. Mais quelques heures plus tard, à son retour chez elle, l'influenceuse aux millions d'abonnés fait une terrible découverte. C'est un truc de fou, on a essayé de mettre le feu à ma maison. Ils ont mis le feu, ils ont mis de l'essence partout autour de ma maison. Je suis en train de péter les plombs. En colère, Maïva Guénam affirme alors sur les réseaux sociaux avoir des vidéos des individus et promet de ne pas en rester là. Vous étiez à visage découvert, bande de caves. Les Condés, ils ont toutes les vidéos et vous allez pas vous en sortir comme ça. Des hommes ont tenté de mettre le feu au domicile de Maïva Guénam, son cri du cœur dans TPMP. Merci à Maïva d'être avec nous, merci Maïva. Bon, comment ça va? Ça va, ça peut aller. C'est un peu compliqué par rapport à ce qui s'est passé. Tu vas tout nous raconter dans un instant. Déjà Maïva, t'as quel âge Maïva? 25 ans. 25 ans. Ça fait combien de temps que tu fais de la télé-réalité? 5 ans. Ça fait 5 ans que t'es connue seulement, j'ai l'impression que ça fait 20 ans. Non. T'as démarré par quoi? Par les Marseillais en Australie. Ouais. Comment t'as été contactée? Sur Facebook. À l'époque, c'était comme ça les castings. Et il m'avait envoyé un message sur Facebook pour passer le casting et j'ai passé. Comment? Parce que tu mettais quoi? Sur Facebook. Tu mettais des photos, tu mettais des trucs. Je sais pas, je leur ai jamais demandé. Ah ouais, jamais t'en foutais, ouais. T'étais allée et tout de suite, c'est quoi? C'était ce que tu voulais faire dans la vie? À 20 ans, tu t'es dit. Non, j'étais. Tu faisais quoi les? Avant, j'étais assistante dentaire. D'accord, ah ouais. Ouais. Et non, c'était pas du tout prévu. Genre, ça m'est tombé dessus comme ça. Donc t'es rentrée là-dedans. Et là, t'as fait donc, les Marseillais en Australie. Et là, tu t'es dit, c'est la vie que je veux avoir. Et... Non, bah c'est trop bien. Tu pars en vacances avec tes amis. Ouais, t'es payé. T'es payé. C'est trop bien. Tu t'es reconnu. Ouais, t'es connu. T'es connu. Donc tu t'es dit, c'est le métier que je veux faire. Ouais. Tu t'es dit, à 20 ans, c'est incroyable. Et t'as gagné beaucoup de sous après. Tu t'es devenue une star. Oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. T'es dans le top 5 vraiment des filles les plus connues de la télé-réalité, hein, Maïva. Maïva, elle essaie de répondre à ces questions correctement. Donc tu t'es dit, voilà, c'est incroyable ce qui m'arrive. Et là, t'as tout lâché. T'as fait que ça après. Oui, maintenant je fais que ça, c'est mon travail. Maintenant je suis influenceuse. Tu
fais que ça et tu fais les Marseillais aussi. Ouais, et je fais des tournages, les Marseillais sur le reste du monde, les 50. Les 50, là tu as fait les 50 exactement. Voilà. Et là je suis en train de tourner mon émission. D'accord, c'est quoi ton émission? C'est une émission de dressing sur Sisplay. Ah oui, ça, je sais. Et tu fais aussi des dressings? Là j'étais en tournage. Dressing de Maëva? Non, je vais faire le dressing des personnes de. Tu fais aussi le dressing de Maëva aussi. J'ai déjà vu là ton truc là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, mais je l'ai vu ça. Ah, je l'ai vu ça. C'est ma fille qui regarde. Ouais, je sais, je l'aime trop ta fille. Ouais, je sais, ouais, t'adores. Elle est comme une ouf sur moi. Alors, non mais c'est vrai. Maëva, est-ce que t'es heureuse dans tout ce que tu fais? Ou est-ce que, parce que je sais que tu t'en prends plein la gueule aussi. Alors, je suis heureuse, mais c'est hyper compliqué parce que il y a le bon côté des choses, mais il y a aussi le mauvais côté. Ça fait plusieurs fois que j'ai subi des agressions à Marseille. On m'a braqué. J'habite à Marseille. Alors, qu'est-ce que j'habite à Marseille. Ton agression avant qu'on revienne sur ce qui s'est passé? J'ai déjà subi une tentative de cambriolage, un braquage. Et là, on a essayé de mettre le feu chez moi. Alors, on a les images de ça. Regardez. Tentative de cambriolage hier, pendant mon anniversaire. Pendant qu'il y avait des gens chez moi, on a essayé de me cambrioler. Alors que j'ai plusieurs alarmes. J'ai l'alarme de la maison, j'ai l'alarme du jardin et j'ai l'alarme de l'extérieur. Sauf que j'ai fait une erreur. L'alarme de l'extérieur, elle a sonné en plus. Sauf que moi, comme il y avait du monde, j'ai pas compris. Je l'ai désactivé. Pour ça, je ferai très attention. Alors ça, c'était... Alors, Maëva, on va revenir sur ce qui s'est passé. Et après, on va te dire, parce que c'est vrai que tu dis qu'il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Mais c'est vrai que, c'est toi qui as choisi aussi de montrer ta vie, tout ça. Donc tu sais que voilà, t'es devenu une star. Hein. C'est vrai que tout le monde te reconnaît, tout le monde te connaît. Même Jordan Bardella. Ouais, non, mais c'est vrai. Même le monsieur... président du Rassemblement national. Il était venu tout à l'heure, là. Le col roulé, la Bardella, là. Même lui, il te connaît. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Il y a plus de bons côtés ou de mauvais côtés? Non, je pense qu'il y a plus de bons côtés, mais les mauvais côtés, ils sont durs. Et tu sais qu'on en a tous des mauvais côtés. Même quand on fait les métiers et l'image, c'est vrai que regarde, Raymond, regarde, tu le vois, il est en dépression. Je crois que ça se lit sur son visage. Tu vois, Daniel Bourreau a pris 25 ans en 2 ans. Non, mais voilà, Benjamin Castaldi, on n'en parle pas. Alors, déjà, raconte-nous ce qui s'est passé, Maëva. Parce que ça, c'est vrai que ça a été un truc de fou. On va avoir les images tout à l'heure. Alors. En fait, c'était l'anniversaire de ma mère. Et on est sorti dîner au resto. Et après, on est parti boire un verre. Et là, il y a le service d'alarme qui m'a téléphoné en me disant qu'il y avait des gens à la maison. Donc moi, je me suis affolée, donc je suis directement rentrée chez moi. Ensuite, il y a mon voisin qui m'a téléphoné en me disant qu'il y avait le feu chez moi, qu'il avait appelé les pompiers. Et en fait, au moment où, quand j'étais sur la route, il y avait une vidéo qui circulait où les gens qui ont fait ça, ils ont filmé, ils ont fait tourner ça sur les réseaux sociaux, ils m'insultaient. Et ensuite, j'ai compris qu'en fait, on était venu m'agresser chez moi, mettre le feu chez moi, quoi. Incroyable, parce que tu étais Maëva, et ce sont des gens... Alors, on va voir la vidéo qu'ils ont mis derrière, regardez. Ah tiens, fils d'un... Fais mon Ils ont bipé, ces abrutis, donc voilà, on n'entend rien, donc ça sert à rien de mettre la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient sur la vidéo? Ils m'insultaient. Donc ils mettent le feu chez moi, ils font tourner la vidéo sur les réseaux sociaux et c'est normal, tout ça parce que t'es connu. Comment t'as réagi? Ta maman, elle a réagi comment? Ta maman, parce que c'est vrai que ta maman, on la voit beaucoup aussi sur des vidéos. Est-ce qu'à un moment, elle est en train de craquer? Oui, moi je craque. J'ai passé le week-end enfermée chez moi. Quand je suis à Marseille, j'ai peur de sortir parce que j'ai peur qu'on m'agresse. Quand je suis en France, je prends de la sécurité. T'habites où, toi, sinon? J'habite à Dubaï. D'accord. Ouais. Et moi, je me vois pas sortir de chez moi avec plein de gardes du corps. Je suis pas une star américaine. Mais en fait, j'ai pas le choix parce qu'on se fait agresser, parce qu'on se fait cambrioler. Tu te fais insulter dans la rue? Non, que sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais en fait, il s'est tellement passé de choses chez moi que j'ai peur. Et quand je suis en France, je me sens pas en sécurité. Alors qu'à Dubaï, c'est totalement différent. À Dubaï, il y a pas d'alarme chez moi. Je dors les fenêtres ouvertes, je dors la porte ouverte. Mes clés de voiture, elles sont dans la voiture. Je les rentre même pas à la maison. Et en France, je fais attention à tout. Quand je suis chez moi, je mets l'alarme partout. Je m'enferme à double tour. Je ferme tous les stores de la maison parce que j'ai peur qu'on rentre chez moi. Alors, est-ce qu'il y a eu quels ont été les dégâts déjà chez toi?
Ben là, il y a eu un mur qui a brûlé. Ah ouais. Et en fait, le voisin, il a tout de suite vu ce qui était en train de se passer. Il a tout de suite appelé les pompiers et ils ont vite éteint le feu. Mais ils ont mis du feu tout autour de ma maison. Donc si les pompiers n'étaient pas intervenus aussi rapidement, ben, ma maison, elle aurait pu prendre feu. Il y aurait pu avoir des gens chez moi et ça aurait pu très mal finir. Alors c'était pas du tout un cambriolage, hein, c'était juste Non, là, c'était pas un cambriolage. pour mettre le feu, le vandalisme contre toi. Contre moi, oui. Alors, est-ce que tu sais qui se cache derrière tout ça? Parce que les mecs ont posté derrière, c'est incroyable. Alors, je sais pas, je suis pas sûre. Maintenant, j'ai des doutes. Ça fait quelques mois que je me fais menacer sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, ben, vendredi, j'ai reçu... on m'a menacé. Et le lendemain, il s'est passé ça. Donc je sais pas si c'est cette personne, mais... Quoi, la veille? Ben, on m'a menacé, on m'a dit qu'on allait me tuer. Là, après ça, ma petite cousine, elle a reçu des messages des messages de menaces. Ils ont menacé de lui faire un truc à son salon d'esthétique, donc elle ferme carrément son salon d'esthétique par rapport à ça. Et là, il commence à prendre à ma famille carrément. Sur les réseaux, Maëva, on reçoit tous des menaces. Oui. C'est vrai que voilà, c'est pas. On se dit, bon voilà, là, toi. Mais je fais abstraction entre les réseaux et la vie, mais là, c'est dans ma vie. Là, on me menace et là, c'est ce qu'on ils voit. mettent. Donc, je te sens très triste. Ouais. Je suis stressée, je suis pas bien. Ta mère, elle dit quoi? Mais ma mère, elle est pas bien, elle est dans l'angoisse à cause de moi et ça me fait de la peine parce qu'elle subit ça à cause de moi. Et parce que tu l'as mise dans tes vidéos aussi. Oui. Tu regrettes ça? Ouais. Tu regrettes d'avoir mis ta mère dans les vidéos? Ouais. Ah ouais? Ouais, je regrette. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ouais. Pourquoi t'as fait... Ah, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, vraiment. T'as mal à la gorge? J'ai fait aucun commentaire. Non, j'ai bien une question, mais qui n'a. Non, mais c'est vrai, non, mais ça, c'est important ce que tu dis, Maëva, ce soir. Tu regrettes, toi, parce que ta mère, tu la vois, elle n'en peut plus. Ben, je regrette. Ben, c'est grâce à moi aujourd'hui que ma cousine Salma, elle est un peu connue sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, à cause de ça, elle reçoit des menaces et elle est obligée de fermer son salon. Aujourd'hui, elle n'a pas été travailler et je lui ai écrit des messages. Elle m'a dit j'arrête ce salon. Et ta mère, est-ce qu'elle t'a dit d'arrêter un moment? Après, j'ai pas envie d'arrêter parce que c'est mon travail. J'aime mon travail, moi, ma vie. Tu gagnes bien ta vie? Oui, je gagne bien ma vie. Faut le dire, oui. Oui. Non, aussi, oui. Donc, ouais, ta maman, donc, elle t'a jamais arrêté, t'as jamais demandé d'arrêter, elle t'a dit? Si ça me touche trop, bien sûr qu'elle ne sera pas contre que j'arrête. Bien sûr. Tu as posé la question d'arrêter? Oui. C'est vrai? Quand ça? Ben, quand il m'est arrivé... Là? Ouais. Là, vraiment quoi? Le soir même, tu t'es dit je vais arrêter? Ouais, il y a eu des moments où je me suis dit en fait j'en ai marre, je vais arrêter les réseaux sociaux. Ouais. Tu t'es dit j'arrête, mais qu'est-ce qui t'a fait reprendre après derrière? Ben, c'est que c'est mon travail et c'est que j'aime ça, j'aime partager après, avec ma communauté. Il y a un truc aussi, c'est ça aussi. C'est vrai que tu gagnes bien ta vie, tu as un train de vie. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'après, forcément, il faut changer toute sa vie, quoi, en fait. C'est toute sa vie, toute sa manière de vivre qu'il faut changer, quoi, en fait. Ben, en fait, le truc, c'est que les gens, ils pensent qu'on est parti vivre à Dubaï par rapport aux impôts. Moi, je paye toujours des impôts. En France? En France, oui, bien sûr. Et en fait, c'est plus pour la sécurité. Parce qu'en France, en fait, toutes les personnes connues, elles vivent pas en sécurité. On se fait cambrioler, on se fait braquer, alors qu'à Dubaï, ça n'existe pas. À Dubaï, la porte de chez moi, je ne l'ai jamais fermée à clé. Je dors la fenêtre ouverte. Alors, tu avais évidemment, comme tu as dit, tu as réagi à chaud sur les réseaux parce que tu partages tout au quotidien. J'étais un peu bourrée aussi. Ah d'accord, ok, c'est important de le signaler. Non mais c'est important. Non mais c'est vrai, quand j'ai fait les vidéos, c'était l'anniversaire de ma mère. C'est normal, moi à l'anniversaire de ma mère aussi, j'étais bourré. J'ai bu du non mais regardez, les images de vidéo de surveillance. C'est mal. Ils sont deux. Mais on va mal. Oui, pour avoir les bonnes vidéos, il faut que j'appelle le centre, il va me les envoyer. Ils sont rentrés dans ma maison, frère. Ah. Ils sont rentrés chez toi. Ouais. Ils ont mis le feu, donc c'est quand même une histoire de fou. Oui, Guillaume. Non, là, vous êtes évidemment une victime dans cette histoire et on peut souhaiter à personne de vivre ça. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous montrez trop justement votre vie privée et aussi toute cette opulence qui peut être prise par certains comme de la provocation sur les réseaux sociaux? Non, mais en fait, c'est notre vie de montrer. En fait, moi, j'ai pas de talent. Un chanteur, son talent, c'est de chanter, donc il est suivi par des millions de personnes parce qu'il a un talent. Moi, j'en ai pas. Moi, les gens, ils me suivent parce qu'ils aiment ma personnalité et qu'ils aiment ma vie. Donc, je suis obligée de montrer ma vie. C'est mon travail de montrer ma vie. Je suis influenceuse. Il y a le rédacteur en chef.
Et puis quand je suis en France, je mets pas de bijoux. À Marseille surtout, je mets pas de montre. Il y a beaucoup de gens qui disent, non mais attendez, après on va revenir Cédric, qui disent ce qui fait réagir, c'est que tu te sens plus bien en France. Alors que parce qu'il y a des gens qui disent ouais c'est la France qui t'a donné, qui t'a fait ce que t'es aujourd'hui. J'aime la France et j'aime venir en France et je vais revenir en France. Mais en fait, en France, je me sens pas en sécurité. Et la preuve, regardez tout ce qui m'arrive. On vient mettre le feu. Tu payes tes impôts là-bas en plus, donc pourquoi les gens de... Non, mais je paye toujours mes impôts en France. Ouais, mais bon, non, mais voilà, après, oui, qu'est-ce qui... Je les sens bien passer. Non, on a agacé parce que... choquée par ce qu'a dit Guillaume. Mais moi aussi, c'est fou. Mathieu. Ouais, moi aussi. Pardon, mais ce qu'a dit Guillaume, ça me rappelle quand on disait d'une fille qui se faisait violer, elle porte une jupe trop courte. C'est-à-dire, elle a le droit de gagner de l'argent, elle a le droit de le montrer, elle a le droit d'avoir des montres en or, elle peut faire ce qu'elle veut encore une fois. Elle l'a pas volé, on peut pas lui reprocher. Alors, attends, 2 secondes. Mathieu, sur le fait que des gens rentrent chez elle, brûlent sa maison, l'insultent, et tout ça vraiment, c'est inadmissible, on en convient, et le harcèle, etc. c'est inadmissible. Après, quand tu fais un métier d'image, sur tout le reste, les insultes sur les réseaux, tout ça, nous aussi, on en a tous, voilà. Et ça, c'est le jeu. À un moment, si tu veux pas te faire insulter sur les réseaux, si tu veux qu'il y ait que des gens qui disent bah t'es parfait, t'es magnifique, t'as une belle barbe, Cyril, et ce soir... J'accepte de me faire insulter. Voilà, mais c'est ça c'est normal, oui, je l'accepte d'avoir des haters. Pas tout le monde peut m'aimer, mais de me faire... Voilà, là, c'est très grave. Ils ont mis le feu tout autour de ma maison. Non, mais ça, c'est très grave. Il aurait pu avoir un meurtre. Bien sûr. Bon les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas le perdre de la prochaine.